Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler grossesse. Oui, je vous avais promis la dernière fois quand j'ai partagé un épisode sur le premier trimestre de vous proposer un épisode sur le deuxième trimestre et peut-être, si j'ai le temps à la fin, sur le troisième trimestre, on verra. Et on peut dire que le deuxième trimestre a été bien différent du premier trimestre. Le premier trimestre c'était plutôt sous le signe de la fatigue, des nausées, de la démotivation, du stress aussi, stress de début de grossesse, pour savoir si tout va bien et si tout va bien se passer. Beaucoup de choses à prendre en compte, parce que quand on tombe enceinte forcément et qu'on n'a jamais eu d'enfant, on se pose plein de questions, on découvre tout, que ce soit du côté médical, mais aussi du côté administratif, etc. Il faut anticiper sur son activité, donc le début c'était un petit peu compliqué. Et donc au deuxième trimestre, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Déjà en termes de stress, parce que une fois qu'on sait que tout va bien et que tout se passe bien, on relativise et on profite un peu plus de sa grossesse. Donc le deuxième trimestre, on profite davantage, on est moins angoissé, moins stressé. Et puis niveau physique aussi, ça a changé. Donc je vais repartir du début. Pour rappel, à la mi-janvier, je sais plus si je l'avais dit dans l'épisode précédent sur le premier trimestre, j'ai repris tout doucement les services puisque j'avais fait une pause en fin d'année qui à la base devait être une pause pour les fêtes, simplement, et j'avais prévu de reprendre les services à la mi-janvier. Et fatalité, c'est bien tombé, parce que vu que j'étais complètement démotivée, fatiguée, etc., j'ai repris les services. Si j'avais pu choisir à ce moment-là, je les aurais peut-être pas repris, parce qu'on était toujours dans le premier trimestre, et que j'étais toujours fatiguée, et que j'avais pas forcément envie, mais je m'étais engagée. Donc j'ai tenu mes engagements, et j'ai repris les services. Et entre la mi-janvier et début février, j'ai repris aussi le reste en douceur, c'est-à-dire les réseaux sociaux, puisque je vous avais dit que je les avais désertés en janvier. Donc fin janvier, j'ai commencé à y réfléchir, à programmer, etc. pour les reprendre tranquillement en février. J'ai allégé le rythme, il y a moins de publications. Pour le compte Instagram Rêve d'auteur, je suis à 4 publications par semaine au lieu de 6 précédemment. Et pour le compte auteur, c'est plus aléatoire, je m'en fixe 3... des fois il y a un petit peu moins, c'est pas grave, je me prends beaucoup moins la tête, j'y vais quand j'en ai envie, et puis pour le compte auteur je respecte plus, parce qu'avant j'avais une alternance entre un fond blanc et une photo, un fond blanc et une photo, etc., une sorte de damier, que j'ai toujours sur le compte Rêve d'auteur, mais que j'ai enlevé sur mon compte auteur pour pouvoir être plus libre de poster quand j'en ai envie. Donc en gros j'ai allégé cette charge-là. Ensuite, le 4e mois, ça a été compliqué encore un petit peu en début de 4e mois, jusqu'à la moitié. J'avais quand même un peu moins de nausées, un peu moins de fatigue, mais bon, c'était encore là. La deuxième partie du 4e mois, là ça allait beaucoup mieux. Les nausées ont disparu, sauf moment exceptionnel, mais d'une manière générale. La fatigue, bon, il y a toujours un petit peu de fatigue, forcément, on crée un petit être, donc il y a toujours un peu de fatigue, mais comparé au premier trimestre, ça allait beaucoup mieux. Beaucoup plus d'énergie, la motivation est revenue, l'envie de travailler est revenue, en même temps que le beau temps, il faut l'avouer, il y a eu le printemps en même temps, et donc du coup c'est le soleil, il fait jour plus tôt, il fait jour plus tard, etc., on se sent aussi un peu mieux, donc tout est allé en même temps, ce qui fait que ce deuxième trimestre, niveau timing est bien tombé, et que j'ai repris du poil de la bête. Et donc, durant le 5e mois, je me suis fixé une nouvelle organisation. Comme ça a été assez chaotique pendant tout le premier trimestre et le début du deuxième trimestre, je me suis dit, je vais faire quelque chose que normalement je ne fais jamais. Je ne l'ai fait qu'un mois, mais bon, ça m'a bien servi pour mettre le pied à l'étrier. C'était d'avoir un planning fixe. Vous savez que normalement, si vous me suivez, moi j'ai un planning à la semaine, c'est-à-dire que le vendredi de la semaine précédente, je me marque toutes les tâches que je vais devoir effectuer la semaine suivante. Et ensuite, pendant ma semaine, j'ai pas un planning fixe, c'est-à-dire que j'ai mes tâches et je les prends dans l'ordre que je veux. S'il y a évidemment des urgences, je les fais en priorité. S'il y a des choses que je dois faire tous les jours, je les fais tous les jours. À un moment donné, je vais enregistrer des épisodes de podcast, à un autre moment, je vais en monter, à un autre moment, je vais écrire des newsletters, mais je vais faire ce que j'ai envie de faire le jour même. C'est-à-dire que si ce jour-là, j'ai pas envie de faire les épisodes de podcast et que j'ai envie d'écrire des newsletters, eh bien, je vais faire ça. Mais, comme j'ai été pas mal démotivée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à cause de la grossesse, je me suis dit que j'allais faire un planning fixe pendant un petit temps, histoire de me remettre le pied à l'étrier, de me remettre dans le bain et d'être un peu plus cadrée. Donc je me suis fait un petit planning en me disant, voilà, le lundi tu dois faire ça, le mardi tu dois faire ça, le mercredi tu dois faire ça, parce qu'il y a des tâches récurrentes. Newsletter, podcast, etc., c'est récurrent. Je me suis prévu des créneaux pour les services, donc la bêta lecture, etc. Et ça m'a permis
pendant... je l'ai même pas fait un mois entier, je crois que je l'ai fait pendant 2 ou 3 semaines. 3 semaines peut-être. De vraiment me remettre dans le bain, de me remettre à travailler de manière plus fixe, parce qu'avant, je venais même plus au bureau, je travaillais pas tout le temps, des fois c'était sur mon ordi portable et des fois pas du tout. Donc là, c'était vraiment avoir à nouveau un planning, venir m'asseoir à mon bureau, à heure plus fixe. Donc ça m'a aidé pendant ces semaines-là. J'ai pu reprendre de l'avance sur mon travail. Vous savez que moi j'aime bien planifier, programmer à l'avance, donc programmer les épisodes de podcast. Donc pour ça, il faut préparer ce que je vais dire à l'avance, préparer un planning déjà, préparer ce que je vais dire, les enregistrer, les monter, les programmer. Et tout ça, je le fais à l'avance pour ne pas avoir à le faire le jour J. Pareil pour les newsletters, etc. Donc du coup, j'ai pu, grâce à ce planning, reprendre de l'avance d'une manière générale, ne plus me sentir un petit peu étouffée par tout ce que j'avais à faire, et reprendre la main sur cette organisation qui, normalement, moi, m'aide à bien gérer mon activité, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et fin du 5e mois, début du 6e mois, j'en ai plus ressenti le besoin. J'ai réussi à reprendre le rythme toute seule, j'étais à nouveau motivée, j'avais envie de travailler, j'avais de l'énergie, donc j'ai plus besoin de ce cadre fixe et j'ai pu l'assouplir et reprendre mon rythme précédent, c'est-à-dire d'avant grossesse. Ce qui fait que dans le 6e mois, j'ai été super efficace. D'ailleurs, avec ce regain d'envie, d'énergie, de motivation, j'ai préparé une formation. Donc c'est-à-dire que c'est une formation que j'avais commencé à préparer et puis comme j'ai été complètement démotivée, j'ai lâché toutes les formations alors que j'en avais plusieurs en tête et j'avais pas envie de travailler dessus. Et là, je me suis remotivée, j'y ai travaillé à fond pendant des jours et des jours et des jours, mais vraiment à fond, et j'ai réussi à la boucler, donc ça c'était génial. J'ai publié le carnet outils que je repoussais depuis un moment, là aussi j'ai pu le finaliser. J'ai écrit un roman, j'ai commencé la relecture d'un autre roman que je veux publier bientôt, et au passage, au-delà de ça, j'ai commencé à réfléchir au congé maternité. Pas à ce que j'allais faire en mode glandouille, mais plutôt à comment je vais m'organiser pour pouvoir lâcher mon activité pendant plusieurs mois. Parce qu'il faut se rendre compte qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que mon propre patron, si je ne travaille pas, personne travaille. Personne ne le fera à ma place, ce qui fait que c'est une nouvelle organisation. Alors pour les services, je vais simplement les arrêter pendant le congé maternité, puisque techniquement je n'ai pas le droit de travailler. Mes livres vont continuer de se vendre tout seuls. Je peux, si j'ai envie, continuer d'écrire ou relire, mais je vais rien publier à ce moment-là. Mais c'était surtout mon angoisse, entre guillemets, c'était pour les réseaux sociaux, le podcast et la newsletter. Je sortirai pas de formation, évidemment, le but c'est d'en sortir avant et après, mais pas pendant. Mais pour la newsletter et le podcast, je n'avais pas envie de les couper pendant 3 ou 4 mois. Donc, mon idée c'était de tout préparer à l'avance, de tout anticiper. Et là, autant vous dire que la charge de travail, elle est phénoménale. Quand je regarde tout ce que j'ai à faire, je me dis, ouf, oh là là, tu vas en baver, parce que maintenant que je me sens prête à bosser, mon objectif là pendant le prochain trimestre, alors j'ai commencé là déjà pendant le 6e mois, mais pendant le 3e trimestre de grossesse, en espérant pouvoir aller le plus loin possible, mon objectif c'est de carburer à fond niveau contenu, pour tout programmer à l'avance, pour qu'au moment où je partirai en congé maternité, je n'ai pas à m'en occuper. Checker de temps en temps, voir si tout va bien, mais que j'ai pas besoin de m'inquiéter des podcasts, que j'ai pas besoin de m'inquiéter des newsletters, et que j'ai pas besoin de m'inquiéter des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est un peu plus facile, je pourrais venir de temps en temps, je vais pas tout prévoir, mais pour les newsletters et les podcasts, vraiment, c'était mon objectif de tout programmer à l'avance. Donc je me suis fait un planning pour tous les prochains mois, c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, j'ai déjà mon planning de prêt, donc là j'ai vraiment bossé à l'avance. Et fin avril, j'ai commencé petit à petit à créer les newsletters, le podcast, alors tout doucement, fin avril, mais le but c'est de le faire en mai, juin, voir si j'ai du retard en juillet, mais bon, logiquement je devrais m'en sortir en mai, juin. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, je vais devoir créer le contenu actuel, donc c'est-à-dire le contenu de mai, le contenu de juin, etc. Et le contenu à venir, c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre. Autant vous dire que ça fait beaucoup de boulot, en sachant que je veux absolument sortir un livre avant l'été, donc publier mon prochain roman, finir l'écriture de celui que je suis en train d'écrire, que je voulais aussi publier la formation, donc ça j'ai carburé pour pouvoir la publier à temps, donc au mois de mai. Mais bref, ça fait quand même déjà beaucoup de boulot, ne serait-ce que la publication d'une formation, la publication d'un roman, même juste la publication d'un roman, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc à côté de ça, j'ai les services, parce que du coup je veux continuer les services jusqu'à mon congé maternité, parce que je vais devoir lâcher du coup les auteurs pendant plusieurs mois, donc ce qui est embêtant, donc j'essaye d'en prendre un max avant.
Et puis donc préparer tout le contenu. Ça fait énormément de travail, donc je pense que le 3e trimestre va être chargé, et j'espère aller assez loin dans la grossesse, en pleine forme, on va dire. De manière énergique comme maintenant, et pouvoir travailler un maximum le plus longtemps possible, pour ensuite être plus cool. Parce que je veux, pendant mon congé maternité, ne pas m'inquiéter de tout ça, être moins stressée. Donc déjà, sortir un livre avant, ça m'assure au moins 3 mois tranquille, sans me soucier de ça. Parce que, je vous l'avais déjà dit, mais au moment où je sors un livre, forcément, il y a un gros pic. Pendant 1 mois, il y a un énorme pic de vente, qui diminue progressivement. Donc le 2e mois, en général, j'ai encore beaucoup de ventes. Le 3e mois, ça diminue. À partir du 4e mois, on revient à la normale. Alors la normale est déjà très bien. Mais le but, c'est de pas me stresser, et si là, je ne sortais pas de livre avant l'été, étant donné que j'ai sorti mon dernier livre, tiens d'ailleurs ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai sorti un livre en février, de février à fin d'année, ce serait trop long. Je pourrais. Mon activité tiendrait le coup sans souci, mais j'ai pas envie de laisser un aussi grand laps de temps, et en plus, comme j'ai beaucoup de tomes qui sont attendus, mes lectrices, elles m'envoient des messages régulièrement pour me dire « C'est quand que sort le prochain tome ?» Elles sont sur les dents. Donc, surtout que j'ai laissé un gros cliffhanger sur la fin du tome 2, et donc là, elles ont juste toute envie de me frapper. Donc il faut que je sorte le tome 3. Ce qui fait aussi que, idéalement, j'aimerais pouvoir sortir un autre livre à la fin de l'année. Tout dépendra, et ça je peux pas l'anticiper, je vous l'avais déjà dit, de comment se passera le congé maternité, comment se passera l'après-congé maternité, la reprise d'activité, avec un bébé, une nouvelle organisation. Est-ce qu'il y aura de la fatigue? Est-ce que ça se passera bien? Est-ce que je dormirai suffisamment? Est-ce que je serai suffisamment en forme? Est-ce que la motivation sera là? Et ça, je peux pas le savoir à l'avance. Donc, étant donné que je peux pas anticiper sur ma fin d'année, je peux au moins anticiper sur l'avant-congé maternité, ce qui veut dire sortir un livre juste avant, sortir une formation juste avant, en gros blinder ce que je peux. Et pour être moins stressée en fin d'année, pouvoir profiter. Et j'ai pas envie ensuite de devoir ramer pour repartir, donc le but c'est quand même d'être régulière un maximum, même pendant mon congé maternité, même si je ne serai pas là, puisque j'aurai programmé pas mal de choses à l'avance. Donc les maîtres mots là, ça va être travail acharné et programmation, si je devais résumer, pour pouvoir repartir plus sereinement en congé maternité et aborder plus sereinement la 2e partie de l'année. Voilà pour ce 2e trimestre. Bon, vous l'avez compris, ce 2e trimestre, du coup, c'est très bien passé. J'ai l'impression de m'être réveillée un matin, de me dire « Ah, on est déjà à la fin du 6e mois. Waouh, quand même !» Donc en fait, les 2 derniers mois étaient tellement cool que c'est passé très très vite, en savourant davantage la grossesse, parce qu'il y avait plus les mots négatifs, entre guillemets, de la grossesse. Mais on a le ventre qui s'arrondit, etc. On se sent vraiment enceinte. En plus, on a appris le sexe du bébé. Donc c'est une petite fille, hein, si jamais vous n'êtes pas sur Insta et que vous ne le saviez pas. On a commencé les achats, forcément, donc voilà, ça devient plus concret. Et on surfe un petit peu sur la vague cool, on va être parents, grossesse, etc. Que je n'avais pas trop au tout début parce que on est tellement bouf que on profite moins. Espérons que le 3e trimestre sera aussi dans cette optique positive. Je l'espère en tout cas, et je vous tiendrai au courant, et j'espère pouvoir sortir l'épisode de podcast sur le 3e trimestre. Je ne sais pas quand il sortira, je pense que ce sera à mon retour peut-être, pour pouvoir faire un bilan. Je vous ferai aussi peut-être un bilan reprise de travail, voir comment ça se passe l'après-congé maternité. La gestion de tout ça. Bref, on verra à ce moment-là. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est la prise de tête avec les formalités administratives. Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé dans le 1er trimestre, mais au-delà du fait qu'il faille se renseigner sur plein de choses, au-delà du fait qu'en plus j'ai un statut particulier, puisque en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le même statut qu'un salarié, donc c'est pas la même paperasse, et c'est pas les mêmes aides. Et surtout, ma grossesse a été déclarée avant la fin du 3e mois, et elle n'a jamais été enregistrée. Et on l'a redéclarée, et à nouveau elle n'a pas été enregistrée, c'est-à-dire que techniquement, je n'ai rien reçu en termes de papier, on est censé recevoir un dossier, etc. Et même si la Sécu, etc. me rembourse normalement, malgré tout, quand on contacte la Sécu, ils me disent que la grossesse n'est pas enregistrée alors qu'elle a été déclarée 2 fois, que je leur ai renvoyé des documents, que je les ai contactés à plusieurs reprises, des échanges avec un bon dialogue de sourds parce que ils répètent de faire la même chose alors que c'est des choses qu'on a déjà faites. Bref, donc ça a été une grosse prise de tête. Et je pense que c'est pas fait en s'améliorant parce qu'après avoir fait des recherches, avoir lu un petit peu des expériences de chefs d'entreprise
pendant la grossesse, etc. Apparemment, c'est un gros capharnaüm, il y en a plein qui n'ont pas été payés, qui ont été payés très en retard, qui n'ont pas eu les aides escomptées, il y a eu des soucis de paperasse, enfin bref. C'est un peu la grosse galère, et effectivement, j'y coupe pas. Déjà qu'on a pas mal de choses à penser quand on est enceinte et qu'on a pas mal de stress, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. En plus, on a les soucis administratifs, avec l'administration française qui est tellement efficace. Bref, ça aussi c'est une grosse prise de tête. Et à ce jour, ma grossesse n'est toujours pas enregistrée. Eh oui, début de 3e trimestre, toujours rien. Heureusement, les remboursements suivent, hein, c'est déjà ça. Mais pour la suite, du coup, avec le congé maternité et tout, ça va devenir fun si c'est pas régularisé à temps. Mais je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et on prend ça avec légèreté, en tout cas on essaye, parce que ça sert à rien de stresser. De toute manière, ça avancera à rien. Voilà pour cet épisode sur le 2e trimestre de grossesse en tant qu'entrepreneur. J'espère que ce sera utile à des mamans, des futures mamans. N'hésitez pas à venir en discuter si jamais vous êtes enceinte, auto-entrepreneur, si jamais vous comptez être enceinte, si jamais vous avez eu une expérience aussi à ce niveau-là et que ça a été bien ou pas bien, bref. N'hésitez pas à venir en discuter. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.